Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes privilégiés d'être en la présence du Seigneur et puis d'écouter sa parole. Alors ce matin, je voudrais vous parler sur la confession et la purification. La confession et la purification. Je dirais même que c'est ça l'offrande de votre cœur ou de notre cœur. Bien-aimé, il est important d'inviter le Seigneur à mener une enquête dans nos propres vies. Vous savez, le Saint-Esprit parle, même dans la louange, le Seigneur parle au travers des instruments. Car France a dit quelque chose, Seigneur, montre-moi le moi. C'est tout, c'est la parole que le Seigneur me donne ce matin pour toi. Amen. C'est la parole que le Seigneur me donne ce matin pour toi. Bien-aimé, en plus d'offrir nos corps à Dieu, nous devons aussi lui offrir nos cœurs. Vous savez, la Bible demande d'offrir nos corps à Dieu comme une offrande, comme un sacrifice. Il est aussi important d'offrir à Dieu nos cœurs. Nous devons inviter le Seigneur à venir sonder nos cœurs. C'est très important. Je ne sais pas si tu as déjà eu à inviter le Seigneur à sonder ton cœur. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, il y a des choses cachées en nous que nous-mêmes nous ignorons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a même des péchés cachés en nous que nous ne savons pas. Donc, bien aimé, le psalmiste dit les paroles suivantes. Si je prends ma Bible dans le livre de Psaume 139, je vais juste vous lire le verset 23 et le verset 24, mais je vous conseille de lire entièrement le psaume à la maison. Psaume 139, le verset 23 et le verset 24. Le psalmiste dit ces paroles. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le psalmiste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Donc il demande à Dieu en quelque sorte de mener une enquête dans sa propre vie. Il dit, Seigneur, sonde-moi et connais-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, regarde si je suis dans une mauvaise voie. Bien-aimé, vous pouvez être dans une mauvaise voie sans vous en rendre compte. Vous pouvez avoir le péché en vous sans vous en rendre compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la prière d'un homme qui était profondément dans le péché ou qui affrontait la défaite. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le psalmiste fait cette prière, ce n'est pas la prière de quelqu'un qui vivait dans le péché. Ce n'est pas la prière de quelqu'un qui était en défaite. David avait de tels moments dans sa vie. Le psaume 51, par exemple, est sa prière de repentance pour avoir commis un péché d'adultère et un meurtre. C'est-à-dire, quand vous voyez le psaume 51, ce psaume est souvent appelé le psaume du pécheur. Donc c'est un temps où David prend le temps, pleure devant Dieu face au péché qu'il a commis. Il a commis un adultère et un crime suite à cela. Mais au temps de la composition du psaume 139, le psaume que je viens de vous lire, au temps de la composition de ce psaume, la condition de David était beaucoup meilleure.
David n'avait pas de péché. David ne vivait pas dans le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa condition était beaucoup meilleure. Alors, dans les premiers versets, c'est-à-dire si vous lisez à partir des premiers versets de ce psaume, David commence par parler de la bonté de Dieu dans sa vie. Il sait que le Seigneur est avec lui partout. Il sait que Dieu l'a créé d'une merveilleuse manière et qu'il a un merveilleux plan pour sa vie. Il reconnaît cela. Il reconnaît cela. Il continue en disant que les promesses de bénédiction de la part du Seigneur sont plus nombreuses que les grains de sable dans la mer. Il le reconnaît que les bénédictions de Dieu dans sa vie, ces bénédictions sont plus nombreuses que les grains de sable dans la mer. Il connaît le grand amour de Dieu et cet amour lui est très précieux. Mais ce psaume est une image d'un homme qui a une merveilleuse communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'image d'un homme qui a une très bonne relation, une très bonne communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il demande? Écoutez, quelqu'un qui a une très bonne communion avec Dieu. Mais il demande à Dieu de sonder son cœur. Il demande à Dieu de sonder quoi? Son cœur. Et d'éprouver ses pensées pour trouver quelque méchanceté en lui qu'il ne connaît pas. Parce que vous savez, il y a des choses en nous que nous ne connaissons pas. Il y a des choses dans nos cœurs que nous ne connaissons pas. Dans nos pensées, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous comprenez? Nous ne nous connaissons pas. Hein? L'homme même est ondoyant et divergent. Il ne connaît pas ce qui est bien pour lui. Il ne se connaît pas. Mais Dieu connaît tout. Dieu nous connaît plus que nous connaissons nous-mêmes. Alors, David donc demande à Dieu de sonder son cœur, de sonder sa pensée, pour voir s'il y a quelque méchanceté, pour voir s'il y a des choses en lui qu'il ne connaît pas. Bien-aimés, les premiers versets du psaume nous disent que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est ce que les premiers versets nous font comprendre. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est très intelligent de lui demander de nous sonder, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors il est intelligent de demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, sonde mes pensées et révèle-moi les choses que je ne connaissais pas me concernant. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, lorsque Jésus dit aux disciples qu'il doit être livré et qu'il doit mourir, Pierre dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Pierre dit encore à Jésus, Seigneur, jusqu'à la mort, j'irai avec toi. Mais il était sincère lorsqu'il le disait, mais il ne se connaissait pas. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, avant que le corps ne chante 3 ce matin, tu m'auras régné 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Pierre, il ne croyait pas. Il était sincère, mais Dieu le connaissait mieux que lui-même. Dieu connaissait que face à des situations difficiles, Pierre devait le régner. Mais Pierre dit à Jésus, jusqu'à la mort, comme pour lui dire, je ne pourrais pas te régner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est donc intelligent, bien-aimé, de dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde ma pensée. Bien-aimé, lorsque nous le faisons, Dieu fera une enquête pour nous montrer toutes les choses en nous qui puissent nous blesser ou blesser autrui. Dieu va mener une enquête, il va nous montrer des choses qui peuvent nous blesser, qui peuvent causer des blessures internes et des choses qui peuvent blesser les gens autour de nous. Bien-aimés, des leaders, très souvent à l'église, pasteurs, etc., passent plusieurs heures à aider les gens qui ont des problèmes personnels engendrés par des péchés secrets. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on passe le temps très souvent, on aide des gens parce que il y a eu
des péchés secrets, souvent des choses qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Et si vous comprenez, ils ont fait des choses qu'eux-mêmes ne savaient pas. Donc on passe le temps à les aider. En fait, ils pensent, disent et font de mauvaises choses sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Très peu de personnes disent, j'ai décidé d'abandonner Dieu et je vais vivre dans une vie de péché. Très souvent, ce qui arrive, ce n'est pas parce que les gens ont décidé de vivre dans le péché. Mais elles viennent blessées à l'intérieur parce qu'elles ne savent pas comment marcher avec Jésus ou comment entendre sa voix. Alors bien aimé, si nous demandons au Seigneur de nous montrer nos péchés secrets, je dis bien si nous demandons au Seigneur de nous montrer nos péchés secrets, il nous parlera et nous aidera à nettoyer tous les petits coins de nos vies. Il va nous parler si nous lui demandons, Seigneur, montre-moi mes péchés secrets. Il va te les montrer, il va t'aider à nettoyer ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? À te débarrasser de toutes ces choses. Alors bien aimé, à mesure que nous écoutons sa voix et marchons à obéir à sa parole, nous marcherons plus près de lui chaque jour. Alors quand la nuit approche, nous pouvons l'entendre nous dire, tu as fait un bon travail mon enfant, je suis fier de toi. Quelle bénédiction bien aimé d'entendre ces paroles. Ne soyez pas déçus. Dis à quelqu'un, ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. Amen. Pas déçu, la déception c'est quoi? Parce que certains chrétiens sont déçus. Ne soyez pas déçus, ne tombez pas dans le piège de la déception. C'est quoi la déception? Qu'est-ce que j'entends par déception? La déception, c'est tout simplement l'acte de croire qu'une chose est vraie quand elle ne l'est pas. C'est ça la déception. La déception, c'est quoi? L'acte de croire qu'une chose est vraie quand elle ne l'est pas. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 au verset 10. 1 Jean, chapitre 1, verset 7 au verset 10, nous dit qu'aussi longtemps, ce verset nous dit qu'aussi longtemps que nous marchons dans la lumière et la vérité de Dieu, le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché. Il dit aussi que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset qui suit dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Faites très attention de ne pas tomber dans le piège de la déception. La Bible dit quoi? La Bible dit que si aussi longtemps que nous marchons dans la lumière et la vérité, le sang de Jésus continue à nous purifier. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, lorsqu'on parle de la déception, il y a 3 domaines de la déception que j'aimerais que vous compreniez ce matin. Je parle de 3 domaines de la déception. Donc nous pouvons trouver 3 endroits où nous pouvons être déçus. 3 endroits où nous pouvons être déçus. En tant que chrétiens, faisons très attention. Donc il y a 3 endroits où nous pouvons être déçus. La première, ou alors le premier endroit, penser ou dire que nous n'avons pas de péché. Amen. Voilà le premier endroit où nous pouvons être déçus. Penser ou croire que nous n'avons pas de péché. Bien-aimés, penser que nous n'avons pas de péché pour lequel nous devons être pardonnés. C'est très grave, c'est une déception. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu penses que tu n'as pas de péché pour lequel tu peux te faire pardonner.
Il y a certaines personnes, souvent ils prient, ils pensent que non, ils sont propres, hein, il n'y a pas de péché pour lequel ils peuvent être pardonnés. Faites très attention. Amen. Ça c'est une déception. Faites très attention. Tu crois quelque chose, hein, tu penses que la chose est vraie, mais pourtant c'est faux. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché en lui, il ment. Il se séduit lui-même. Il se séduit. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première. Deuxième, nous n'avons pas besoin de nous confesser à Dieu. Ça, c'est notre déception. Certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de se confesser à Dieu. En pensant que nous avons commis un péché, nous croyons que Dieu va l'ignorer ou nous pardonner même si nous ne venons pas à lui pour demander le pardon. Faites très attention. Tu pêches, tu penses que Dieu t'a pardonné, mais et que tu n'as pas besoin d'aller confesser tes péchés devant Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Il faut que tu demandes à Dieu de te pardonner. Si tu ne demandes pas, tu n'es pas pardonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà une autre déception. Bien-aimé, troisièmement, nous ne serons pas pardonnés. Quoique nous ne serons pas pardonnés, même si nous confessons notre péché. Il y a certaines personnes qui pensent, qui croient, hein, qu'ils ne sont pas pardonnés après avoir confessé les péchés. Non, c'est très grave. Tu vas rester et demeurer avec un sentiment de culpabilité et de condamnation. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons avec foi, il est juste et fidèle qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie de tous nos péchés. Bien-aimés, je voudrais qu'on comprenne ce matin que la déception ruine la communion avec Dieu. La déception détruit notre communion, notre relation avec Dieu. Si nous sommes déçus dans un de ces trois domaines que je vous ai présentés, sachez que notre communion, c'est-à-dire notre marche et notre dialogue avec Dieu sera ruiné. Sera ruiné. Quelqu'un qui pense qu'il n'a pas péché, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de confesser ses péchés, ou alors qui pense que ses péchés ne seront pas pardonnés, sa communion avec Dieu est ruinée. Il ne peut pas avoir une communion avec le Seigneur. Ça, c'est vrai. Donc, bien aimé, si c'est ainsi, nous aurons de la difficulté à prier et adorer le Seigneur. Tu auras vraiment de la difficulté à prier, tu auras de la difficulté à l'adorer. La parole de Dieu ne nous donnera pas la joie et la paix comme avant. Nous aurons de la difficulté à regarder le visage du Seigneur. Nous agirons comme si tout est normal. Mais à l'intérieur, nous savons que tout ne va pas bien. Bien-aimés, ceux qui croient n'avoir jamais péché continuent à avoir des problèmes à cause de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui croient qui n'ont pas péché, ils continuent à avoir des problèmes à cause de quoi? À cause de leur péché. Mais ils ne savent pas pourquoi ils ont ces problèmes. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'origine des problèmes. Ils se posent la question, mais pourquoi j'ai ces problèmes? Pourquoi? Mais tout simplement parce que tu n'admets pas, tu ne reconnais pas que tu as péché. C'est tout. Et nous savons que le péché ouvre la porte à l'ennemi et lui permet d'agir dans nos vies. Parce que quand tu commences à vivre dans le péché, tu donnes la possibilité au diable de t'attaquer. Tu donnes la possibilité au diable d'agir dans ta vie comme il veut, quand il veut et comme il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés, nous avons donc, c'est la raison pour laquelle leurs cœurs sont toujours blessés. Ils ont le cœur blessé. Amen. Et je dirais même
ils ont le cœur aussi endurci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ceux qui pêchent, mais qui ne croient pas avoir besoin de le dire à Dieu, parce qu'il les pardonne quand même. Hein? C'est-à-dire qu'il pêche, il pense qu'il n'a pas besoin de confesser ses péchés auprès de Dieu, parce que Dieu lui pardonne. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là peuvent avoir des cœurs endurcis. Ils peuvent finir par avoir des cœurs comment? Endurcis. Après un certain temps, ils n'entendent même pas le Seigneur les avertir. Et quand tu as le cœur endurci, à un certain moment, même quand tu vis dans le péché, quand tu fais les choses, le Saint-Esprit ne t'avertit même plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que le cœur est endurci. C'est dangereux, bien aimé, de s'éloigner de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est dangereux de s'éloigner de Dieu? Dangereux de s'éloigner de Dieu, mon ami. Amen. Oui, c'est très dangereux de s'éloigner de Dieu. C'était aussi l'un des problèmes des pharisiens. La Bible dit dans Jean chapitre 9, verset 40 au verset 41. Jean chapitre 9, verset 40 au verset 41. La Bible dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Bien aimé, nous voyons tout simplement que les pharisiens étaient déçus et ils ne le savaient pas. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient déçus, ils ne le savaient pas. Leur péché était demeuré. Et pourtant ils pensaient qu'ils n'avaient pas de péché, mais pourtant le péché était là. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, parce qu'ils n'ont pas confessé. Bien aimé, il y a des personnes qui ont des cœurs lourds. Des cœurs lourds, je parle bien des cœurs lourds. On a parlé des cœurs blessés, des cœurs endurcis. Hein? Il y a aussi des cœurs lourds. Ceux qui croient que leurs péchés ne seront pas pardonnés, même s'ils les confessent à Dieu, auront toujours un cœur lourd. Le cœur sera toujours lourd, tu auras toujours comme un poids sur toi. Parce que tu penses que si tu confesses tes péchés, Dieu ne doit pas te pardonner. Chaque fois, c'est comme s'il y a une charge de plus. Hein? Le cœur pèse, tu as un cœur lourd, tu as un fardeau. Ils seront toujours sous un nuage noir de culpabilité. Ces gens vont toujours se culpabiliser. Ces gens vont toujours vivre avec un sentiment de condamnation. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois, ils sont avec un sentiment de condamnation. Et vous allez voir de telles personnes, souvent, ce qu'ils confessent de la bouche, ce n'est pas ce qu'ils croient dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui prouve que tu ne crois pas que Dieu te pardonne tes péchés? Je prends un exemple simple. Un péché que tu as confessé, ça fait 5 ans, tu confesses le même péché aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Amen. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Parce que souvent tu vas dire, hey, peut-être c'est ce péché, peut-être Dieu ne m'avait pas pardonné. Mais comment tu dis peut-être Dieu ne t'a pas pardonné un péché que tu as confessé il y a de cela 2 ans? Aujourd'hui, tu confesses les mêmes péchés tous les jours, mais quelque chose se produit dans ta vie, tu dis, oh, peut-être c'est tel, peut-être c'est ce péché, peut-être Dieu ne m'avait pas pardonné. Vous comprenez? Tu vis avec un sentiment de culpabilité. Tu vis avec un sentiment de condamnation. C'est très dangereux, bien aimé. C'est très dangereux. Parce qu'il est inadmissible que un péché que tu as commis il y a de cela 3 ans, tu confesses le même péché tous les jours. Depuis 3 ans, c'est le même péché. Ce n'est pas normal. Ça montre tout simplement que tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner. C'est tout. C'est tout. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9 quoi? Que si nous confessons avec foi, il est juste et fidèle, que Dieu nous pardonne de tous nos péchés, qu'il nous purifie de toutes nos iniquités. Donc quand tu demandes avec foi, ça veut dire que tu crois que Dieu peut te pardonner, alors Dieu te pardonne. Il te pardonne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a beaucoup qui vivent avec un sentiment de culpabilité. Beaucoup qui vivent avec des sentiments de condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu a pardonné le péché.
non seulement c'est comme un poids pour eux, mais ils vivent, n'est-ce pas, avec ce poids, avec un sentiment de culpabilité. Alors bien aimé, il est bon d'être honnête et d'avouer que nous manquons et péchons. Il est important. Alors Dieu est toujours prêt, cependant, à nous pardonner, à nous remettre et à nous affermir. Il est prêt à nous pardonner si nous lui demandons sincèrement de tout notre cœur. Alors, je dirais encore ce matin, soyez sensibles à l'esprit. Amen. Dis à quelqu'un, sois sensible à l'esprit. C'est un conseil que je vous donne. Soyez sensible à l'esprit. Soyez sensible quand l'esprit vous parle. Lors de vos dévotions matinales, nous pouvons dire au Seigneur que nous ne voulons pas être déçus pendant la journée. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, je ne voudrais pas être déçu dans la journée. Nous voulons vraiment marcher dans la lumière de ton amour et de ta vérité. Seigneur, je veux marcher dans la lumière de ton amour. Je veux marcher dans la lumière de ta vérité. Je ne veux pas être déçu. Nous voulons connaître et ressentir sa présence avec nous tout le temps. Dis-lui Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Je te recommande cette journée. Je veux marcher dans ta présence. Je veux ressentir ta présence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est ainsi que nous pourrons le servir et lui obéir avec la joie dans notre cœur. Chaque jour, nous devons demander, bien-aimé, à Dieu de nous rendre sensibles au Saint-Esprit. C'est une prière que nous devons adresser tous les jours. Seigneur, rends mon esprit sensible au Saint-Esprit. Seigneur, rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. Rends-moi sensible. C'est une prière que tu dois adresser tous les jours. Parce que quand tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, même qu'il y a des choses cachées, il te révèle, tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Le cœur n'est pas endurci. Le Seigneur te parle, tu comprends quelque chose qui monte et que, oh, il y a telle chose en toi qui n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça monte, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, efface cela de ma vie. C'est important, bien-aimé. C'est important d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alors, quand nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, il peut nous avertir quand nous sommes en danger. Il peut nous avertir quand nous sommes en danger. Or, si tu n'es pas sensible, si tu es en danger, il t'avertit, tu ne comprendras pas. Parce que tu n'es pas sensible à sa voix. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas. Il te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je mets un poste radio ici, un poste téléviseur ici, prenons la radio. Mais la radio parle déjà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il suffit tout simplement de te connecter à la bonne fréquence pour écouter la radio parler. Amen. Donc tu peux être dans la radio parler, et puis puisque tu n'es pas connecté à la bonne fréquence, mais tu n'écoutes pas, mais pourtant la radio est en train de parler, de te donner des informations importantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est important de se connecter, de te connecter à la fréquence de Dieu, à la fréquence qui va te permettre d'écouter. Seigneur, rends mon esprit sensible à la voix de l'Esprit Saint. Seigneur, remplis mon esprit. Connecte mon esprit au Saint-Esprit afin que je sois sensible. Apprenez à faire de telles prières. Et quand Dieu va vous parler, vous allez comprendre. Quand il y aura un danger, il va vous aviser. Vous allez comprendre. Bien-aimé, il nous dira rapidement aussi si nous avons péché contre son amour ou sa vérité. Donc quand même ton esprit est sensible, quand tu pêches, quand tu n'es pas dans la vérité, il te dit, tu connais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ressens, le Saint-Esprit te fait comprendre que tu n'es pas dans la vérité, que ici tu n'es pas dans la vérité. Et tu changes. Bien-aimé, je crois que nous comprenons tous que si nous péchons pendant la journée, nous ne perdons pas notre salut. Amen. Si tu pêches dans la journée, ça ne veut pas dire que tu perds ton salut. Mais cependant, le plus petit péché peut rapidement ruiner ta communion, c'est-à-dire ta marche et ta conversation avec Dieu. Amen. Ça peut facilement ruiner ta marche et ta conversation avec Dieu.
Donc, bien aimé, nous voulons toujours être prêts à lui demander de nous pardonner parce que nous ne voulons pas que notre communion avec lui soit interrompue. N'oubliez pas, la Bible dit dans Ésaïe que quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Bien-aimés, nous voulons plaire au Seigneur Jésus en toutes choses sans l'offenser aucunement. Donc, nous devons le plaire en toutes choses. Alors, je voudrais donc vous demander ce matin de veiller sur votre parole et sur votre bouche. Amen. Veille sur ta parole, veille sur ta bouche et même sur tes pensées. Amen. C'est très important. Alors, David écrit dans Somme 19, le verset 15. Somme chapitre 19, le verset 15, David écrit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Il a été dit que même si nous ne pouvons pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête, nous pouvons bien les empêcher de construire leur nid dans nos cheveux. Amen. Nous savons ce dicton. Si tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler, tu peux quand même les empêcher de construire les nids sur ta tête, sur tes cheveux. Ça au moins tu peux le faire. Comme pour dire en fait, bien aimé, veillez sur votre pensée. C'est très important. Veille sur tes pensées. Dis à quelqu'un, veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées, Jean. Dis encore, veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Amen. Est-ce que tu sais que ta pensée est comme le laboratoire de ton avenir? La Bible dit, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé hier. Ce que je serai demain dépend de ce que je pense aujourd'hui. Amen. Mais faites attention parce que les pensées, nous vivons en tant qu'être spirituel. Il y a le monde des esprits qui existe. Amen. Et nous sommes souvent influencés par le monde des esprits. Je voudrais tout simplement, bien aimé, vous présenter 3 sources principales pour nos pensées. 3 sources principales pour nos pensées. Les pensées et les tentations, bien aimées, peuvent entrer dans nos pensées de plusieurs différents endroits. Alors, je dis plusieurs, mais il y a 3 sources principales. 3 sources principales. 3 sources principales. La première source, c'est le monde. Amen. C'est d'où viennent nos pensées, le monde. Alors, j'entends par monde ce que nous entendons et ce que nous voyons influence nos pensées. Amen. C'est de là où viennent nos pensées. Tu peux regarder quelque chose, tu peux regarder une belle fille en train de passer, et puis parce que tu as regardé, alors dans ta tête tu commences à penser aux mauvaises choses. Amen. Pourquoi tu as commencé à penser aux mauvaises choses? Pourquoi l'immoralité est entrée? Parce que tu as regardé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu as regardé. Donc le monde, c'est une source principale. Donc quand je parle du monde, c'est ce que nous entendons, ce que nous voyons. La deuxième source, c'est la chair. C'est la chair. C'est-à-dire notre ancienne nature pécheresse. Vous savez, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, nous ne devons pas marcher parce que obéir à la chair, c'est désobéir à Dieu. Amen. Celui qui marche dans la chair pêche contre Dieu. Les désirs de la chair, c'est quoi? Les envies, la cupidité, toutes ces choses relèvent de la chair. Et si nous voulons nous laisser entraîner par la chair, nous avons péché. Amen. Donc souvent, certaines pensées viennent à cause de quoi? À cause de la chair. La troisième source, bien aimé, c'est le diable. Amen.
Alors, n'oublions pas que quand je parle du diable, je parle du monde des esprits. Hein? Le fait qu'une pensée entre dans nos esprits ne signifie pas que nous devons lui accorder du temps. Amen. Souvent tu restes comme ça, et puis une pensée qui entre. Hein? Je vous ai présenté les 3 sources. Ça peut être le monde, ce que tu vois, ce que tu entends. Ça peut être à cause de la chair. Ça peut venir du monde des esprits, c'est-à-dire Satan et tout, qui essaie de t'influencer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, lorsque tu reçois, ça ne signifie pas que tu dois lui accorder du temps. Amen. Ne lui accorde pas du temps. Vous savez, le premier ennemi même qu'il faut affronter, souvent même j'ai l'habitude de dire, le plus grand même ennemi, l'ennemi même redoutable de l'homme, c'est l'homme lui-même. Amen. Les pensées que nous avons. Parce que ces pensées sont des forteresses qu'il faut renverser, qu'il faut détruire. Mais lorsqu'on parle de la tentation, ça commence où? C'est où? C'est dans la pensée. Amen. C'est dans la pensée. Ça veut dire que si tu ne te débarrasses pas de cet ennemi, de cette pensée, elle va prendre vie. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'une tentation vient, quand c'est encore au niveau de la pensée, repousse rapidement. Ne laisse pas la chose te submerger. Ne laisse pas la chose t'emporter et te conduire dans le péché. Libère-toi rapidement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, les pensées iniques qui ne sont pas défiées, je parle des pensées iniques qui ne sont pas défiées, conduiront à des paroles et à des actions pécheresses. Les pensées iniques qui ne sont pas défiées, qui ne sont pas confrontées, va te pousser à pécher contre Dieu, à parler, à faire des choses qui ne sont pas bien. C'est la raison pour laquelle il faut rapidement arrêter ces pensées lorsqu'elles sont encore dans ta tête. Amen. Arrête-les rapidement. Quand tu reçois une pensée négative, Satan dit, Satan a rien de moi. Je repousse cette pensée. Est-ce que vous comprenez? Je renverse cette pensée. La parole de Dieu dit ceci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est très important. Alors bien aimé, nous devons alors les refuser et les remplacer par des pensées saintes. Quand tu as une pensée négative, refuse cette pensée. Remplace-la par une pensée sainte. Parce que lorsque tu ne parviens pas à vaincre une pensée négative, elle te pousse à pécher. Elle te pousse dans la compromission. Lorsque tu la reçois, refuse, repousse cette pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remplace-la par une pensée sainte. Pas une pensée comment? Sainte. Tu marches le téléphone de quelqu'un qui traîne à côté de toi, personne ne te voit, tu dis, oh, c'est l'occasion de piquer le téléphone, de voler. Une pensée comme ça te vient, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quelqu'un néglige, tu vois, tu dis non, je vais prendre. Qu'est-ce que tu fais? À l'instant, repousse, refuse, dis non, je ne ferai pas cela. Parce que la Bible dit, tu ne voleras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis un enfant de Dieu et je marche dans la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu remplaces cette pensée négative par une pensée sainte. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vous devez aussi laisser Jésus être le Seigneur de votre pensée. Laisse le Seigneur Jésus, laisse Jésus être le Seigneur de ta pensée. Un Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Un Seigneur, il contrôle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il contrôle. Nous pouvons commencer notre journée en demandant à Dieu de gagner nos pensées. Parce que c'est dans tes pensées que se joue la plupart de tes grandes batailles spirituelles. C'est dans tes pensées que l'ennemi t'attaque, que l'ennemi passe pour ta tête. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Oui. Alors, quand tu te lèves le matin, dis à Dieu, Seigneur, garde mes pensées. Protège mes pensées. Garde mes pensées de toute influence négative, de toute pensée négative. Garde mes pensées du monde, garde mes pensées. Protège mes pensées de la chair. Protège mes pensées du monde des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Demande à Dieu. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Demande à Dieu, Seigneur, protège mes pensées. Garde mes pensées. Bien-aimés, je peux vous assurer, si vous levez et vous demandez à Dieu de garder vos pensées, il le fera. Quand une mauvaise pensée se présente, je dis bien quand une mauvaise pensée se présente, il nous le dira rapidement. Quand tu es invité et qu'une mauvaise pensée se présente, il te dit, tu entends et je dis non, ce n'est pas bon. Il t'avise. Bien-aimé, une manière facile d'arrêter une telle pensée, est de dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu vois cette pensée? Est-ce que tu vois cette pensée? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand une mauvaise pensée te traverse, c'est-à-dire quand tu as une mauvaise pensée, tu dis, Seigneur, 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 Seigneur Jésus, tu vois cette pensée aussi et nous n'allons pas lui accorder plus d'attention, n'est-ce pas? Hein? Mais Seigneur, tu vois cette pensée, mais d'ailleurs, nous n'allons pas lui accorder d'attention. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand une mauvaise pensée arrive, souvent, ce qui nous pousse à pécher, c'est quoi? C'est que nous accordons de l'attention et du temps à cette pensée-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que plus tu accordes de l'attention à la pensée, tu développes, est-ce que vous comprenez? Et cela te pousse à vouloir l'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, la conversation, ce que je veux tout simplement dire, c'est quoi? C'est que la conversation avec Jésus est une bonne manière d'arrêter les mauvaises choses. Amen. Quand ça traverse, Seigneur, regarde cette pensée, on ne lui accorde pas d'attention. Je refoule au nom de Jésus. Seigneur, continue à garder, à préserver mes pensées. Le monde des esprits, bien-aimés, attend à ce que nous marchions selon ses pensées. Mais ne cédons pas. Alors, je voudrais chuter parce que j'ai tant d'autres choses à dire. Si je me mets juste à parler, on va passer encore peut-être 1 heure de temps ici. Mais je veux tout simplement chuter en vous demandant de veiller sur votre bouche. Amen. Veillez sur votre bouche. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera des fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Jésus dit, par tes paroles, tu seras béni. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Bien-aimés, nous devons faire attention des paroles qui sortent dans nos bouches parce que les paroles sont puissantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voulons veiller sur nos paroles parce que les paroles ont des significations et expriment aussi des sentiments. Est-ce que vous comprenez? Elles sont très puissantes pour le bien comme pour le mal. Elles peuvent offenser, elles peuvent aussi guérir. Elles peuvent offenser, elles peuvent aussi guérir. Elles peuvent apporter de la joie. Elles peuvent aussi apporter de la peine, bien-aimée. Elles peuvent édifier. Elles peuvent aussi détruire. Elles peuvent causer de l'amour. Elles peuvent aussi causer de la crainte. Elles peuvent
peuvent causer la vie comme elles peuvent aussi causer la mort. Amen. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention aux paroles. Parce que les paroles, souvent, en parlant, on cause du tort, on détruit les choses autour de nous, on pêche contre le Seigneur. Je voudrais m'arrêter pour nous permettre de digérer ceci. Amen. Parce que quand on mange souvent trop, ce n'est pas bien, on ne parvient pas à digérer. Donc, bien aimé, je voudrais tout simplement, le Seigneur voudrait tout simplement que tu comprennes ce matin qu'il est Dieu et en tant que ses enfants, aussi longtemps que nous demeurons dans son amour, aussi longtemps que nous le suivons, que nous marchons dans sa lumière, dans sa vérité, il continue à nous pardonner, n'est-ce pas, de tous nos péchés. Alors, n'hésite pas à inviter le Seigneur à mener une enquête dans ta vie. Amen. Ne te déçois pas. Invite le Seigneur. Si tu l'invites, il va aller sonner ton cœur. Il va aller te montrer des péchés cachés, des choses que tu fais même sans t'en rendre compte. Il va t'aider à te débarrasser de toutes ces choses. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons cette scène ce matin. Je voudrais tout simplement demander qu'on apporte l'étude pour la Sainte Seine. Amen.